Bonjour à tous. Don Bertrand, pour me présenter, je suis prêtre ici à la maison de formation. Et alors après les deux conférences de ce matin sur espérer aujourd'hui avec Don Jean-Rémy et la vertu d'espérance avec Don Augustin, je vous propose cet après-midi une réflexion sur l'espérance en acte, comment espérer. Et je vous propose de faire ça à travers, en suivant on va dire une guide de l'espérance, une étoile de l'espérance. Ce sera donc l'espérance à l'école de Marie. Vous le savez aussi, hein, la messe de tout à l'heure, c'était une messe en l'honneur de la Vierge Marie. Vous savez que le samedi, c'est un jour spécialement marial. Chaque dimanche, d'une certaine manière, on célèbre la résurrection du Christ. On peut dire chaque dimanche, c'est une petite fête de Pâques. D'ailleurs, dans la prière eucharistique, il y a toujours le dimanche une référence à la fête de Pâques. Et on peut dire que chaque samedi, c'est un petit samedi saint. C'est pour ça qu'habituellement, le samedi, on dit les laudes, on dit les laudes de la Vierge Marie, on dit la messe de la Vierge Marie, un petit samedi saint, parce que, vous savez, hein, dans le Triduum, le samedi, c'est le jour où il ne se passe rien, où on est dans l'attente de la résurrection et où on est avec Marie dans l'attente de la résurrection. Pourquoi, quel est le lien entre Marie et l'espérance? Marie, dans la tradition chrétienne, est désignée comme l'étoile de la mer. Vous connaissez peut-être cette hymne grégorienne, hein, Ave Maris Stella, salut, étoile de la mer. Alors on pense que l'origine de ce titre, hein, d'étoile de la mer, attribué à Marie, c'est ou un jeu de mots ou même une confusion, hein, sur le Ave Maris, salut Maristella, étoile de la mer, Maris, Maria. Il y a les sonorités en latin, c'est très proche. L'étoile, c'est l'étoile qui nous guide, Marie qui nous guide dans l'espérance. Et à la fin de son encyclique sur l'espérance, Benoît XVI a des très beaux développements sur ce qualificatif de Marie, étoile de la mer, et en disant on peut aussi appeler Marie étoile de l'espérance. Et puis dans une autre prière que vous connaissez, le Salve Regina, on invoque Marie, hein, comme Vita dulcedo et spes nostra, Marie qui est notre vie, notre douceur, et Marie qui est notre espérance. Marie peut donc nous guider et être pour nous un modèle de l'espérance et nous aider concrètement. Qu'est-ce que ça signifie espérer? Qu'est-ce que ça signifie et comment dans notre vie quotidienne pratiquer cette vertu de l'espérance? Et donc je vous propose un parcours en 4 étapes. C'est des étapes que vous connaissez dans la vie de Marie, mais qu'il est toujours bon de parcourir à la lumière de l'espérance. La première étape, c'est l'annonciation. On est au début de l'évangile selon saint Luc. Je vous relis ce texte. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta.
texte que vous connaissez, vous allez me dire, mais le rapport avec l'espérance est assez lointain. En fait, pas tant que cela. Cette scène de l'Annonciation, elle ne se comprend qu'à la lumière de tout l'Ancien Testament. Et la première parole adressée par l'ange à Marie, je vous salue Marie, je te salue, c'est les premiers mots de l'Ave Maria, bien entendu. Étymologiquement, en grec, c'est kairé, ça veut dire réjouis-toi. La première parole de l'ange à Marie, c'est réjouis-toi. Et ce réjouis-toi pour un lecteur de l'Évangile, au moment où il a été rédigé, ce réjouis-toi, ça fait écho à plusieurs textes de l'Ancien Testament, d'un certain nombre de prophètes, ce qu'on appelle les petits prophètes, Sophonie, Zacharie. On est dans les derniers temps qui précèdent la venue du Christ, et il y a dans la révélation cette note de joie. Réjouis-toi, réjouis-toi car il vient. Réjouis-toi, fille de Sion, le Seigneur arrive. Ce réjouis-toi qu'on trouve dans les derniers petits prophètes avant la venue du Christ, c'est le signe que le salut est arrivé. C'est le signe que l'espérance du peuple d'Israël, ce peuple qui attendait un Messie, ce peuple qui attendait la délivrance, ce peuple qui apportait la libération, l'espérance est sur le point d'éclore. C'est tout le sens de ce réjouis-toi qui parcourt en particulier Sophonie, Zacharie, pour une part même le dernier livre d'Isaïe. Et donc, en s'introduisant dans la maison de Marie à Nazareth, en prononçant ces paroles, réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. L'ange Gabriel signifie que le salut tente espérer. Cette espérance d'Israël qui avait parcouru toute la longue histoire du peuple hébreu, cette espérance va connaître un dénouement. Et cette espérance va se manifester, et elle va se manifester dans ce dialogue, ce cœur à cœur entre Marie et l'ange. Comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Il me paraît important de commencer ce texte, ce petit topo sur l'espérance par ce texte de l'Annonciation, parce que souvent nous avons de l'espérance au fond une vision un peu négative. Une vision un peu négative parce que on conçoit l'espérance en mettant d'abord le curseur sur le mystère de la croix, sur le mystère de l'épreuve, sur une réalité de crise. Voilà. On n'arrête pas de parler de crise. C'est la crise de l'Église, une crise dans l'Église, une crise de la société, c'est une crise ou une épreuve personnelle. Bien sûr que l'espérance passera toujours et sera toujours vérifiée par l'épreuve de la croix. Mais on peut dire que la première note de l'espérance chrétienne, et plus fondamentalement la première note de la révélation chrétienne, et donc la première note de la vie chrétienne et de notre propre vie chrétienne, de votre vocation aussi chrétienne, c'est une note et un appel à la joie. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Et cette parole de l'ange Gabriel à Marie, qui signifie que l'espérance tant attendue, cette rivière souterraine qui avait comme parcouru toute l'histoire biblique et qui maintenant est prête à jaillir, nous rappelle que l'espérance, avant même d'être une vertu personnelle à développer, qui va nous permettre de nous unir à Dieu, l'espérance, c'est au fond, fondamentalement, un don de Dieu. Un cadeau de Dieu, l'espérance qui, au fond, notre histoire, vous savez, c'est notre histoire personnelle. Chacune de vos histoires, c'est une histoire sainte. Et on peut dire, il y a la grande histoire sainte qui nous est relatée par l'Ancien, le Nouveau Testament. Il y a l'histoire des saints qui peuvent nous donner des beaux exemples de tels saints qui nous
qui nous marque. Et il y a notre propre histoire qui est une histoire sainte et qui, d'une manière ou d'une autre, en fait, reproduit un certain nombre d'étapes de l'histoire sainte. Et donc, de la même manière que, à travers tous les préparatifs de l'Ancien Testament, l'espérance du peuple d'Israël se fraye un chemin à travers une longue histoire, et une histoire marquée par des épreuves, et que cette espérance éclate et se manifeste au moment de l'Annonciation, lorsque l'ange se présente à Marie. De la même manière, dans notre propre histoire, l'espérance s'est frayé un chemin à travers notre vie de prière, à travers ce qui est déjà, même si vous êtes encore tous jeunes, mais votre petite expérience de vie, de ce que vous avez traversé comme joie, comme difficulté. Et à un moment donné, cette espérance, elle a à être pleinement accueillie. Et au fond, dire notre vie, c'est aussi votre vie, c'est aussi on va dire la maison de Nazareth, la maison de l'Annonciation. Comment j'ouvre la porte de mon cœur pour accueillir cette espérance, ce don de Dieu. Comment je redécouvre que le premier appel que le Seigneur m'adresse, quelle que soit l'orientation de ma vie, le choix de vie que j'ai à poser, un choix fondamental, ou au contraire une petite décision professionnelle, un choix de vocation, c'est avant tout et d'abord laisser résonner cet appel à la joie que Marie a entendu. Sois sans crainte, dit l'ange à Marie, sois sans crainte. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Là aussi, c'est une phrase, je pense, que vous pouvez méditer pour vous, que vous pouvez entendre aussi de la part de Dieu. Sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et tout ne s'éclaire pas pour autant. Marie pose une question, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme. L'ange dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et la réponse de Marie, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Donc au fond, l'espérance, c'est d'abord un don de Dieu, à accueillir cette joie, cet appel à la joie qui s'est frayé un chemin déjà à travers toute notre vie, et manifester une disponibilité à l'œuvre de Dieu. L'espérance, et ça je réinsisterai, il y a toujours dans l'espérance une part d'inconnu. Si tout est clair dans notre vie, si tout notre chemin de vie est parfaitement clair, si notre avenir est clair, nous ne pouvons pas vivre de l'espérance. Et au fond, et nous ne pouvons pas vivre de la foi chrétienne, tout court. Pour Marie, l'Annonciation, le fiat de l'Annonciation, c'est le grand saut dans l'inconnu. Et de la même manière, pour nous, dire oui à la joie de Dieu qui vient se manifester pour nous, c'est accepter ce grand saut dans l'inconnu. Un appel à la joie et une promesse. Dieu promet. Et ce qui va soutenir l'espérance de Marie, c'est cette foi en la promesse de Dieu. C'est ce qu'elle chantera juste après dans le Magnificat. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères. Et c'est le Magnificat de Marie, c'est le Seigneur se souvient de sa promesse. Une promesse faite à son peuple et une promesse qu'il a faite et qu'il fait à chacun d'entre nous. Une promesse de vie, une promesse de joie, une promesse de bonheur. Et les promesses de Dieu ne sont pas vaines. Et Marie, c'est celle qui nous montre que, même si on verra par la suite le chemin ardu par lequel elle est passée, mais Dieu est celui qui est fidèle à sa promesse. Et ce qui va soutenir
tout au long de ces plus de, on ne sait pas quand Marie a été élevée corps et âme dans la gloire, mais tout au long de ces dizaines d'années, l'espérance de Marie, c'est le souvenir de cette promesse. C'est nous avons à être fidèles à la fidélité de Dieu, mais le premier qui est fidèle, c'est Dieu. Voilà, un don à accueillir, qu'elle porte pour l'espérance, la fidélité à la promesse, une disponibilité à l'œuvre de Dieu. Et tout aussi marquant dans ce texte de l'Annonciation, c'est que le don de Dieu, et on pourrait dire le don de l'espérance, et une espérance qui n'est pas déçue, c'est à la fois un don personnel et un don qui concerne les autres. C'est-à-dire, vous voyez, cette annonciation, en fait, c'est une double annonce. L'annonce de la naissance de Jésus, Marie va donner naissance à un fils, et c'est l'annonce de la naissance de Jean le Baptiste, donc le fils le cousin, le neveu éloigné de Marie. Voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. J'espère pour moi, mais j'espère aussi pour les autres, parce que ce don, c'est à la fois un don éminemment personnel et communautaire. Et puis le dernier point sur l'espérance qui se manifeste là, dans le texte de l'Annonciation, dans l'iconographie, les tableaux de l'Annonciation, un des thèmes majeurs de l'art chrétien. On voit souvent Marie avec un livre d'heures ou un livre de piété. C'est Marie qui médite la parole de Dieu. Elle accueille en son sein la parole de Dieu, le Verbe fait chair, mais elle médite la parole de Dieu. C'est la méditation de l'Écriture, cette méditation quotidienne, humble, constante. Je ne sais pas si vous avez vous-même un missel ou un magnificat ou un mensuel de prière où vous lisez jour après jour l'évangile du jour, vous lisez la première lecture, pourquoi pas vous participez comme ici aux offices de l'aude, de veille, on chante les psaumes, on médite la parole de Dieu. C'est cette rumination de l'exercice de la lectio divina que vous ferez demain. C'est cet exercice de la rumination, de la méditation de la parole de Dieu qui nous rend disponibles. Le don de l'espérance fait à Marie et qui se manifeste particulièrement au moment de l'Annonciation. Deuxième étape, j'ai appelé ça préoccupation et incompréhension. Quand on lit des passages successifs, il est question de Marie, on voit que il y a à la fois des préoccupations très concrètes, matérielles, la nativité. Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota, le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Une préoccupation matérielle très très concrète à apporter, mais qui a sans doute marqué le cœur de Marie. Bien sûr, la prophétie du vieillard Siméon, lorsque l'enfant Jésus est présenté au temple, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient. Marie avec Joseph s'étonnent de ce qui a été dit de lui. Ils ne comprennent pas tout. Bien sûr, la prophétie terrible de Siméon, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Et, sans doute encore plus marquant, dans un peu une forme d'incompréhension qui s'installe pour Marie, toujours dans Saint Luc, Jésus qui est retrouvé au milieu des docteurs dans le temple. À la fin de la fête, comme ils sont retournés, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. À l'insu de ses parents, il y a des choses qui ont échappé à Marie, de l'action du Christ, de ce que fait Jésus en ce moment. Ça s'est fait comme à l'insu de ses parents. Et après, en le voyant, donc Marie et Joseph arrivent au temple, ses parents furent frappés d'étonnement, à nouveau l'étonnement. Et sa mère lui dit, « Pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » La souffrance de Marie. Il y a une incompréhension qui s'installe dans la vie de Marie. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on est au cœur de la Sainte Famille, là, hein, Marie, Joseph, l'enfant Jésus. Ils ne comprennent pas. On ne se comprend plus.
Il y a un moment donné où je ne comprends plus, peut-être que vous-même, avec vos parents, il y a des choses où vous vous aimez beaucoup, c'est peut-être pas la Sainte Famille chez vous, mais peut-être aussi, même s'il y a beaucoup d'amour, etc., il y a des moments où on ne se comprend plus. Il y a des moments où finalement chacun essaie de faire le bien, chacun fait ce qu'il pense qu'il doit faire, et au fond, il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors Jésus répond à ses parents et il nous est dit, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Notre vie et notre vie chrétienne en particulier est faite de ces moments de préoccupation qui peuvent être des préoccupations très concrètes, des choses qui nous prennent un peu de l'énergie, du temps, etc. Et préoccupations et des choses des incompréhensions relationnelles, des choses qui on a l'impression qu'on ne comprend pas les autres, que les autres ne nous comprennent pas, que tout n'est pas clair, ou des incompréhensions face à ce qui nous advient ou à tel ou tel événement. Tout cela a profondément marqué la vie de Marie. Notre propre vie, notre propre personne, le sens des événements, les sens des événements passés, le sens des événements présents, même notre avenir, tout cela reste pour une part caché, mystérieux. Beaucoup de choses nous échappent. Je vais citer une phrase de la lettre de saint Paul aux Colossiens, que je trouve très très belle, deux versets bibliques, Colossiens et Hébreux, pour essayer de comprendre la manière chrétienne de vivre ces incompréhensions et la manière dont probablement Marie, puisqu'elle est le modèle de notre vie chrétienne, a vécu ces incompréhensions. Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. C'est de dire, saint Paul dit, le Christ, pour le moment, vous savez, on est après la résurrection, le Christ est remonté dans les cieux, et donc le Christ, pour une part, reste caché, y compris pour nous. Et notre propre vie, le mystère de notre propre vie, le mystère des événements, peut-être éprouvants aussi, que nous avons vécu, les questions que nous portons, tout cela reste, tout cela, c'est pas quelque chose qui échappe à Dieu, mais c'est au contraire, c'est ce qui est le plus proche du Christ. Votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Votre vie, à chacun d'entre vous, y compris dans les aspects les plus mystérieux, les plus douloureux, les boulets que peut-être on traîne un petit peu, tout cela ne nous éloigne pas de Dieu, bien au contraire. Mais tout cela reste caché avec le Christ en Dieu. Et de la même manière que le Christ n'est pas visible aujourd'hui, depuis qu'il est remonté vers son Père, une partie de notre vie reste cachée en Dieu. Et quand paraîtra le Christ, votre vie, parce que le Christ est votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Tout ce qui est ce lot d'incompréhension, de préoccupation, de ce que nous portons d'un peu plus honteux, n'est pas le signe de l'éloignement de Dieu. C'est quelque chose qui reste caché, mais qui est avec le Christ. Et donc que nous avons toujours à présenter au Christ, à offrir au Christ, à faire remonter vers le Christ, vers les réalités d'en haut, vers lesquelles nous sommes tendus. Et là, je vous cite un autre verset, Hébreux 6, que vous avez peut-être déjà entendu au cours de cette journée. C'est un verset classique de l'Écriture sainte sur l'espérance. Dieu s'est engagé de façon irrévocable. La promesse de vie, de
de bonheur, en dépit de ses préoccupations, de ses incompréhensions. Dieu s'est engagé, et Dieu s'est engagé pour chacun d'entre vous, et Dieu s'est engagé de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Je vous l'ai dit, l'espérance, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, ça vient de Dieu. L'espérance, elle nous était proposée, elle vous est donnée, et cette espérance, on s'en est saisi. De la même manière que Marie, dans son fiat, dans son oui, qu'il me soit fait selon ta parole, s'est saisie de l'espérance. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire. Là, c'est cette image classique dans l'iconographie chrétienne qui était très prégnante chez une première génération de chrétiens. C'était ces premiers symboles chrétiens avant la croix même, le poisson, le ictus, mais aussi l'encre, en référence à ce verset de Hébreu. Cette encre, on s'en est saisi, et elle n'est pas jetée au fond de la mer, elle est jetée dans les cieux, dans les réalités d'en haut. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire. Le sanctuaire, alors, là, ça fait référence très prosaïquement, j'ai envie de dire, très concrètement au rideau qui voilait le Saint des Saints, la partie la plus précieuse du temple de Jérusalem. Mais bien sûr, pour nous maintenant, le sanctuaire, c'est le ciel, là où le Christ trône dans sa gloire, encore caché, où déjà une partie de nous-mêmes se trouve, et c'est là que nous avons notre espérance, vers les réalités d'en haut. Et donc, oui, nous pouvons, il y a des incompréhensions, oui, il y a des préoccupations, mais nous n'avons pas les réponses à tout. Tout sera jamais parfaitement clair dans notre vie. Il y a plein de choses qui nous échappent, mais nous savons que nous avons cette encre qui est déjà par-delà le rideau dans le sanctuaire. Et donc, face à ce que nous avons à traverser, vivre de plus difficile, il y a la voix de Marie, qui est la méditation, garder dans son cœur tous ces événements. Après, donc là, je reviens au recouvrement de l'enfant Jésus au temple. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. La méditation qui n'est pas le fait de ressasser ce qui ne va pas, qui n'est pas le fait de se complaire, ça peut arriver aussi finalement, on peut se complaire dans certaines difficultés, dans certaines incapacités. Voilà, finalement, à la fois c'est des choses qui nous font souffrir, et puis en circuit fermé, on tourne. C'est beaucoup plus profond que cela, c'est le porter. J'assume un peu ce qui est un peu plus difficile, je le présente à Dieu dans une grande confiance. Et au fond, l'espérance, elle se nourrit de cette immense confiance en Dieu, en la puissance de Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Le Seigneur ne répond pas à mes prières, je renouvelle ma confiance. Là, c'est les noces de Cana. On manqua de vin, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Une parole assez violente de Jésus, presque vis-à-vis de sa mère. Femme, un titre très solennel. Femme, que me veux-tu? Qu'y a-t-il de commun entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et la réponse de Marie auprès des serviteurs, ça n'est pas j'ai fait tout ce que j'ai pu, ça n'a pas marché. Non, désolé. Au moins je peux dire que voilà, j'ai fait la démarche, j'ai rien à regretter. Ça n'est pas ça la réponse de Marie. La réponse de Marie, c'est tout ce qu'il vous dira, faites-le. La confiance. Alors même que tous les signaux vont contre en apparence la confiance, Marie invite à la confiance, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Voilà, elle avait saisi l'espérance et elle tenait cette encre de l'espérance, une encre sûre et solide
pour l'âme. Et cette espérance de Marie, à travers, vous voyez, la prophétie de Siméon, Jésus qui se retrouve au milieu du temple quand il a 12 ans, les noces de Cana qui inaugurent le ministère public de Jésus, tout cela, c'est pour Marie l'expérience d'un profond détachement. Elle se détache, un détachement qui est douloureux, sans doute, pour elle. Elle ne comprend pas tout, mais c'est ça qui va permettre à son fils d'exercer pleinement sa mission. Mais donc, l'espérance, c'est aussi ce qui nous permet de vivre les détachements de notre vie. Et toute vie passe par... Enfin, toute vie, c'est un détachement. À commencer par la naissance. La naissance, c'est le moment où on se détache... Enfin, on s'en souvient pas, mais c'est le moment où on se détache du corps de la mère et c'est douloureux. Et sans doute que le bébé, il préférait rester dans le sein de la maman. Mais il a besoin de s'en détacher. Donc, toute notre vie, depuis la première heure, le moment où on se détache du corps de la maman, jusqu'à notre dernier souffle, qui est précisément le moment où on se détache de ce qui fait nous-mêmes, de notre corps, et le moment où l'âme entre dans la gloire, où, comme vous savez, c'est le père dans la parabole du fils prodigue, qui a cherché son enfant, le moment où le père vient se saisir de nous au moment de notre mort. Toute notre vie, elle fait d'attachement aussi. Alors là, je m'engage dans le mariage, je m'attache aussi à une forme de consécration dans la vie religieuse, que sais-je autre, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il y a des détachements à vivre, et ces détachements, ce sont aussi autant de creuser de l'espérance. Troisième étape, la troisième étape, c'est la croix, bien sûr. Il y a un lien très étroit entre Cana et la croix. C'est dans Saint Jean, d'ailleurs, c'est deux récits propres à Saint Jean, le récit des noces de Cana et la présence de Marie à la croix, et puis avec à chaque fois la référence à l'heure de Jésus, avec dans les noces de Cana cette phrase de Jésus, à sa mère, mon heure n'est pas encore venue, et le début du récit de la Passion en Saint Jean, Jésus sachant que son heure était venue, Marie est là au pied de la croix. Là, je vous cite, si vous voulez relire un petit passage sur Marie et l'espérance, vous pouvez relire la fin de Spé sa vie de Benoît XVI, les 2 derniers paragraphes. Il reparcourt toute la vie de Marie à la lumière de l'espérance. C'est très beau. Je vous cite là simplement, Spé sa vie. Ainsi, tu as vu le pouvoir grandissant de l'hostilité et du refus qui progressivement allait s'affirmant autour de Jésus, jusqu'à l'heure de la croix, où tu devais voir le Sauveur du monde, l'héritier de David, le Fils de Dieu mourir comme quelqu'un qui a échoué, exposé à la risée parmi les délinquants. À cette heure, probablement au plus intime de toi-même, tu auras écouté de nouveau la parole de l'ange, par laquelle il avait répondu à ta crainte au moment de l'Annonciation. Sois sans crainte, Marie. Que de fois le Seigneur ton Fils avait dit la même chose à ses disciples. N'ayez pas peur. Dans la nuit du Golgotha, tu as entendu de nouveau cette parole. À ses disciples, avant l'heure de la trahison, il avait dit « Ayez confiance, moi je suis vainqueur du monde. » Sois sans crainte, Marie. À l'heure de Nazareth, l'ange t'avait dit aussi « Son règne n'aura pas de fin. » Il était peut-être fini avant de commencer. Non. Près de la croix, sur la base de la parole même de Jésus, tu étais devenue la mère des croyants. Dans cette foi qui était aussi dans l'obscurité du samedi saint, certitude de l'espérance, tu allais à la rencontre du matin de Pâques. On peut se dire, où est-elle? Je l'ai dit, il faut toujours dans l'espérance se rappeler cet appel à la vie, au bonheur, à la joie, qui est la première note de l'Annonciation. Où est-il cet appel à l'espérance au moment de la croix, lorsque Marie voit son fils, c'est probablement la plus grande douleur qui puisse exister sur Terre, une mère qui voit mourir son fils. Où est-elle l'espérance en cette heure de ténèbres, où il nous est dit que les ténèbres se sont faites sur la terre. Eh bien, la foi de l'Église, l'espérance de l'Église, le jour du samedi saint, s'est réfugiée dans le cœur de Marie.
Marie espère contre toute espérance. Au pied de la croix, Marie, c'est celle qui croit. C'est celle qui espère. Vous connaissez sans doute cette très belle hymne qui a été mise en musique à de nombreuses reprises, hein, le Stabat Mater. Stabat Mater Dolorosa. Marie douloureuse se tenait. Le Stabat, elle se tient debout. Marie, c'est celle à la fois qui est brisée par la douleur, et dans le même temps, c'est celle qui, dans la douleur, se tient debout. Et ce qui fait tenir Marie debout, ça n'est pas sa propre force intérieure, ce ne sont pas ses qualités humaines, quelles qu'elles soient, mais ce qui fait que Marie tient debout au pied de la croix, c'est la foi. C'est l'espérance qu'elle a reçue. Je vous cite une très belle phrase du cardinal Journet dans son livre sur les dernières paroles du Christ en croix, à propos de la parole de Jésus à sa mère. Femme, à nouveau cette appellation solennelle, voici ton fils. La parole, sans doute pleine d'amour qu'il lui adresse, a pour effet non pas de relever ses forces chancelantes, mais de l'introduire à cet instant solennel au cœur même du drame de la rédemption du monde. Et donc notre espérance on peut dire à certains moments donnés, venir se fracasser, mais pas complètement fracasser, sur la croix, ou en tout cas buter sur la croix. Mais, et ça c'est vraiment le cœur de notre foi chrétienne, ce qui est en apparence le signe de l'échec, ce qui est en apparence le signe de l'échec de Dieu, devient en réalité le signe du salut, le signe de la victoire de Dieu. La croix est déjà glorieuse. C'est là aussi cette très belle prière qu'on voit souvent sur les cimetières, sur les calvaires des cimetières qui nous est au-dessus du couloir. Alors, c'est pas par là que vous passez pour la chapelle, mais au-dessus de notre couloir de station. O crux ave spes unica. Salut aux croix, notre unique espérance. La croix, notre unique espérance. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas qu'on souhaite la souffrance. Ça ne signifie pas que nous complaisons dans la souffrance. Ça, c'est complètement étranger à la vie chrétienne. Mais c'est que nous savons que tout, y compris le mystère de la croix, tout peut devenir source d'espérance et signe du salut. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, donc, ça vaut pour le mystère de la croix, mais ça vaut, comme je vous le disais, notre vie reproduit aussi l'histoire sainte. Dans notre propre histoire sainte, les croix que nous portons peuvent germer. La croix reste la croix reste un mal. Les choses difficiles que nous avons vécues ou que nous vivons restent difficiles. Le péché, y compris le péché pardonné, reste un péché, il n'est pas un bien, mais tout peut devenir source de salut, source de relèvement, et c'est cela notre espérance. Et c'est cela qui fait que, y compris lorsque, comme Marie et Saint Jean, nous nous retrouvons au pied de la croix, eh bien nous nous tenons debout, à l'image de Marie, au pied de la croix. Douloureux, comme Marie, la Mater Dolorosa, mais debout. Et la quatrième étape, et j'en finirai là, le matin de la résurrection. Le matin de la résurrection, vous savez que Marie disparaît un peu des textes scripturaires. Il est question donc de Marie au pied de la croix, même le thème de la Pietà, Michel-Ange ou autre, de Marie qui recueille dans ses bras son fils mort. C'est pas fondé en tant que tel sur un texte évangélique. Et la toute dernière mention de Marie dans le récit biblique, c'est au début des Actes des Apôtres, avant la Pentecôte, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Mais il y a une tradition, une tradition chrétienne, qui a été en particulier très diffusée par Saint Ignace et les exercices spirituels de Saint Ignace,
qui raconte et qui dit que avant même d'apparaître à Marie-Madeleine au petit matin de Pâques, Jésus est apparu à sa mère. Et donc ça fait partie de la contemplation, en particulier durant la 4e semaine des exercices spirituels, où saint Ignace propose d'abord de méditer l'apparition de Jésus ressuscité aux femmes, 1, Marie sa mère, 2, Marie-Madeleine, 3, les saintes femmes, et puis après cela, aux hommes, avec d'abord Saint Pierre, puis les autres hommes. C'est un peu cette tradition ignatienne, je m'éloigne un peu du sujet, qui a été reprise par un théologien là, qui s'appelle Balthazar, et qui est aussi beaucoup reprise par le pape François. C'est souvent mal compris quand il parle de la féminité de l'Église. L'Église qui a une dimension féminine, en fait, ça repose beaucoup sur cette interprétation, ce sens spirituel de saint Ignace, qui dit que finalement c'est sur l'apparition aux saintes femmes, et en particulier à Marie, qui est fondée le matin de Pâques, l'Église. Et donc, au matin de Pâques, pour cette tradition c'est pas une donnée de foi, hein, de croire que Jésus est apparu à Marie, on est libre ou non d'y adhérer, bien sûr, mais il y a quelque chose de beau de se dire qu'au fond, bien sûr, il y a l'apparition à Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, mais il y a au préalable l'apparition à Marie, et au fond, que cette apparition ait eu lieu ou non. Ce qui a probablement de certain, c'est que la première à pressentir la résurrection, c'est-à-dire l'aurore d'un monde nouveau, la victoire du ressuscité sur toute chose, sur toute forme de mal, sur toute forme de division, celle qui avait le cœur disponible, ouvert, le plus prêt à accueillir cette bonne nouvelle de la résurrection, c'était la Vierge Marie. Et au fond, qu'elle est ou non, comme le dit saint Ignace, eu cette apparition, cette manifestation de Dieu, au fond, c'est pas la question, mais c'est sentir dans les profondeurs du cœur de Marie cet accueil de la résurrection. Et nous, comme chrétiens, au fond, nous avons à développer cette intériorité, cette espérance, qui font que, au milieu aussi, pour une part, des ténèbres de ce monde, de la division, on voit bien d'une Église qui est malmenée de l'extérieur et de l'intérieur, qui aura le regard suffisamment limpide, ses yeux du cœur, pour percevoir, à travers l'écorce, on pourrait dire, de ce monde vieillissant, le monde nouveau qui germe, ce monde transformé par la puissance du ressuscité, la grâce du Christ, eh bien, ce sont ceux qui vivent de l'espérance. Et c'est aussi notre vocation, à être comme, quand je vous disais, de notre propre histoire sainte qui reproduit pour une part l'histoire de la révélation. C'est Dieu est fidèle à sa promesse, l'annonciation, et oui, les préoccupations, les incompréhensions, le drame de la croix, mais à travers tout, dans la prière en particulier, dans la vie intérieure, puisque la dernière mention de Marie, c'est sur cette prière dans l'attente de l'Esprit Saint, ce regard de foi, ce regard d'espérance qui nous permet d'avancer et qui nous permet déjà de poser sur toute chose notre propre vie, la vie de nos proches, la vie de l'Église, y compris la vie du monde, ce regard de foi qui n'est pas un regard niais, qui n'est pas un simple regard optimiste, mais c'est le regard d'un cœur qui a été, on pourrait dire, labouré de l'intérieur, et un regard qui voit avec les yeux de Dieu, qui est contemplé, et au fond, ce qui est le cœur de l'Évangile, c'est ce qui nous fait vivre, hein, le Christ ressuscité, le Christ vivant en chacune de nos vies. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi sur l'espérance en acte à la lumière de Marie.
Je suis bien dans le timing là, 45 minutes pile. Et bien donc ce qui est proposé là, c'est pour la suite que ce soit plutôt un temps de silence, méditation personnelle, prière, plus qu'un moment voilà, d'échange dans la galerie ou sur la terrasse. Donc vous pouvez aller, en plus il fait à peu près beau, donc vous pouvez aller dehors, vous pouvez aller dans l'une à la chapelle ou je crois aussi à la basilique, et puis voilà, ou à partir d'un texte de la Bible, ou voilà, à partir de points que vous avez eu là depuis ce matin, prendre un temps de prière personnelle.